En juillet 2023, il y a un édulcorant qui a fait pas mal parler de lui. Je pense que tu vois très bien duquel je veux parler. Je te propose qu'on se penche un petit peu dessus. Donc c'est l'aspartame. L'aspartame, il a été décrit comme possiblement cancérigène. Est-ce que tu peux nous décrire ce que ça veut dire ? Alors, donc l'aspartame est un des édulcorants très majoritairement utilisés sur le marché français européen. Depuis déjà quelques années, il y avait des suspicions d'effets potentiellement délétères de par des études notamment expérimentales. Chez l'homme, grâce à Nutrinet Santé, on a montré pour la première fois, on a réussi à savoir, à quantifier les apports en aspartame dans la population, à savoir combien de milligrammes par jour étaient apportés et notamment aussi à faire la différence avec d'autres édulcorants, acésulfame potassium, sucralose ou autres, et à pouvoir étudier les liens avec l'apparition de cancers. Il a notamment de cancer du sein, cancer lié à l'obésité, maladies cardiovasculaires, donc ça peut être infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux ou encore diabète de type 2. Et donc, ces études-là, additionnées à des études en population qui montraient des liens entre eux. Alors, ils n'avaient pas le niveau de détail de l'aspartame, mais ils montraient des liens entre boissons édulcorées et différents problèmes, et notamment cancer du foie. Boisson édulcorée, pour que ça parle à tout le monde, ça va être du Coca Zéro. Voilà, des sodas light. D'accord, un soda qui est rendu light. Par exemple, oui. Et donc ces études-là, finalement, ont conduit le Centre international de recherche contre le cancer de l'OMS au sein d'une expertise collective qui a réuni plus de 25 scientifiques, à examiner chaque ligne d'évidence, chaque type d'étude, et à conclure qu'avec toutes ces preuves-là, on pouvait considérer que l'aspartame maintenant était un cancérigène possible pour l'homme. Donc c'est déjà une grande avancée, puisqu'il n'y avait aucune instance qui avait statué sur ça précédemment, ou en tout cas pour dire qu'il n'y avait pas de problème, mais justement là, il y a eu une évaluation plus complexe et plus complète de la nouvelle littérature scientifique sur le domaine. Donc, on avance là-dedans. Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de réévaluation des doses autorisées. Donc, à voir si on peut encore améliorer. Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime bien le coca. Peut-être que c'est critiquable, mais c'est comme ça, j'aime bien le coca. Et donc, il se pose toujours la question, j'en bois très peu, mais quand j'en bois, qu'est-ce que j'en bois ? Est-ce que je bois du Coca Zéro ou est-ce que je bois du Coca normal ?